Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la qualité des aliments qu'on consomme. On va voir est-ce que vraiment notre alimentation nous apporte de l'énergie ou bien nous affaiblit et même nous tue à petit feu. Comment repérer facilement dans les supermarchés, autour de soi en fait, ce qui est nocif et ce qui est bon dans notre alimentation? Est-ce que c'est vraiment possible d'aller vers une alimentation plus saine de manière facile? Ça fait déjà plusieurs années que j'ai entamé ce changement d'hygiène de vie et donc aussi dans mon alimentation. Et je me rappelle quand même toujours du stress que j'ai ressenti les premières fois. Je me suis sentie perdue dans les magasins. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de tomber malade pour prendre la décision d'avoir une hygiène de vie saine. On n'a pas besoin de ça. Mais pour ma part, c'est seulement à cette condition-là que j'ai pris la décision de prendre soin de moi. C'est grave et je ne vous conseille pas d'attendre d'être très très mal pour pouvoir faire des changements dans votre vie. Donc dans ma chasse aux toxiques, j'ai commencé par repérer tout ce qui ne ressemblait pas à la forme brute du produit. J'ai pris comme premier exemple le best-seller, voilà, que ce soit porc, dinde, poulet, cette tranche-là que vous voyez, est-ce que vraiment en votre âme et conscience, est-ce que ça ressemble à un animal? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous remarquez en ce moment dans les pubs, on vous sort sans nitrite. Oui, d'accord, bah merci, on doit les supplier, c'est quoi le but? Non, non, il n'y a pas que le nitrite, c'est une catastrophe. Vous voyez bien que ça ressemble pas à l'animal. Ça ne m'a pas tué de prendre de la dinde ou du poulet fermier et de me faire des sandwichs avec du vrai poulet ou de la vraie dinde. Voilà, j'en suis pas morte, au contraire. Il faut bien se dire que pour conserver dans ces frigos-là aussi longtemps les produits, sans compter encore le transport derrière, il y a des additifs, des conservateurs et le système interne. Le corps humain ne reconnaît pas du tout ce genre d'alimentation-là. Donc là, vous devez choisir. Soit vous vous gavez, ou soit vous mangez consciemment. Ici, par exemple, donc vous voyez les trois repères blancs, il n'y a que des catastrophes ici. Voilà, on se lève, on essaye d'aller bien, de perdre du poids ou d'équilibrer sa vie, et on fait ce genre de salade. Pour le maïs, c'est même pas la peine de manger cette forme-là, elle n'est même pas reconnue par l'estomac, en général ça finit dans les selles, tels qu'on les a mangés. Ensuite, vous voyez cette sauce, ce mélange bizarre qui prête à confusion. Stabilisant, édulcorant, conservateur, toutes ces choses-là. Si c'est pas vous qui les avez fait, commencez à vous inquiéter. J'ai souvent entendu ah mais t'es trop dur, oh là là mais c'est pas possible, on peut plus rien manger. En tout cas, j'ai eu des résultats. Voilà. On peut trouver ce qu'on veut comme excuse, mais quand on fait attention à ce qu'on mange et à notre hygiène de vie, on va mieux. Alors les chips tout en haut là de ce bol, mais c'est une grande catastrophe. Voilà. Sachez bien que votre corps ne va pas s'en sortir avant plusieurs jours. Ça demande beaucoup d'énergie pour assimiler ce genre de produit. Donc là, on peut comprendre que on peut faire une salade, oui, mais si la vinaigrette, l'assaisonnement n'est pas bon pour la santé et si les produits ne sont pas frais, ça sert à rien. Sauf effectivement pour ceux qui mangent juste pour manger, pour se gaver, mais qu'ils ne s'étonnent pas après d'avoir des répercussions sur leur métabolisme. C'est action-réaction. Cette assiette-là, par exemple, c'est pareil. Vous voyez les trois marques. Euh, Si la carotte, vous l'avez achetée dans un pot en plastique dans un supermarché, vous savez même pas depuis combien de temps elle est là et quel conservateur on lui a mis. La sauce au milieu, c'est pareil. On ne sait pas quel conservateur il y a. La viande, si vous avez le malheur de ne pas l'avoir cuisinée, attendez-vous à ce qu'elle soit ultra pourrie pour votre santé. Ce plat-là, c'est pareil. Vous vous donnez à fond, vous essayez de perdre du poids ou d'équilibrer votre alimentation. Là, il y a de la surcuisson. Voilà, déjà, au niveau du pain. Ensuite, la sauce, la blanche, la crème. Si c'est de la crème de vache, la crème fraîche, ça se loge directement sur vos artères, vos tendons, les os, et ensuite vous développez de l'arthrose et ce genre de douleur-là. Vraiment attention aux produits laitiers dans les supermarchés, les grandes enseignes. Commencez à éviter toutes ces choses-là.
Limitez-vous pour commencer à des fromages de chèvre, de brebis, et pas avec beaucoup de conservateurs. Restez dans le local en fait, c'est vraiment ça que j'ai compris et je peux très bien me nourrir aujourd'hui parce que j'achète local. Au niveau des cuissons, voilà. N'espérez pas avec ce plat-là, avec ce poisson, que vous allez être nourri de quoi que ce soit. N'espérez même pas. Pour les haricots verts, par exemple, quand on parle de manger de saison, c'est juste pour en fait l'apport nutritionnel qu'il va y avoir dans ce légume. S'il sort d'une boîte de conserve, vous avez dépensé votre argent pour rien. Et s'il n'est pas de saison, vous en mangez toute l'année, mais c'est pareil. Le sol dans lequel il a poussé, c'est pas un sol plein de minéraux et plein de vitamines pour vous. Faut pas se voiler la face. Là, vraiment, c'est sûr que si vous vous assumez, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes qui vous êtes comme vous êtes, c'est sûr que tous ces changements-là, vous n'allez pas les faire. Mais pour ceux qui en ont marre de souffrir, qui en ont marre de se lever avec des douleurs et qui se sentent pas bien, qu'ils commencent par leur alimentation. Ici, par exemple, on voit un micro-ondes. Il y a des pirates chez vous. Des objets qui vous gâchent la vie, qui vous gâchent votre santé et vous tuent à petit feu. Et tout le monde a une bonne raison pour garder son micro-ondes alors que c'était une arme de guerre. C'était dans les sous-marins, ça. Et aujourd'hui, on chauffe notre petit chocolat chaud au micro-ondes. On chauffe le biberon d'un enfant, etc. Et tout ce genre de catastrophes qui ne sont pas en fait vraiment que de notre faute. On nous a habitués, on nous a dit c'est normal. Les cuissons sont très très importantes et elles peuvent même détruire complètement, donc rendre inerte le produit que vous consommez. Par exemple, les fruits et les légumes ne supportent pas, détestent la chaleur. Donc pour profiter des bienfaits de ces fruits et de ces légumes, il va falloir les consommer d'une manière la plus brute et non transformée possible. Si par exemple vous faites cette soupe et que vous avez laissé bouillir 4 plombes vos légumes, ne vous étonnez pas si ça marche pas, si vous voyez pas de changement, parce qu'en fait vous avez mangé des produits morts. Voilà. Les températures et les cuissons sont très très importantes. Je vous conseille vraiment de commencer à éliminer les aliments morts. Voilà, d'arriver dans les magasins et de se dire qu'est-ce qui a été cuisiné et quand, par qui, de lire l'étiquette. Et vous allez voir que si vous êtes en train de faire un régime, toutes ces choses-là vont vous aider à perdre réellement du poids, à soutenir vos organes et leur fonctionnement, pour qu'ils puissent retrouver sa force initiale. N'essayez plus de gagner du temps. Oui, j'achète de la dinde en tranche, j'achète des trucs déjà cuisinés pour gagner du temps. Non, non, vous allez le perdre, faites-moi confiance en faisant la queue chez le médecin ou aux urgences. Je vous souhaite vraiment de réussir votre objectif de changement d'hygiène de vie et je vous dis à très bientôt.